Je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que Firmino Lopez a un Dani Olmo dans chaque pied. C'est vrai qu'il y a des jours où il n'est pas bon, mais lorsqu'il est bon, les amis, regardez ce qu'il fait. Les 2 buts qu'il marque aujourd'hui sont juste incroyables. Sur l'action du premier but, le ballon part de Cubarsí au milieu du terrain. Il réussit à trouver Ferran Torres qui se retrouve juste là. Ferran Torres, malgré sa nullité devant les cages aujourd'hui, il a eu cette intelligence de jouer une touche. Il a fait une remise directe à Firmino Lopez qui avait dégainé un appel. Le gars arrive dans la surface, il enchaîne avec un tir, petit filet opposé, but. Et le deuxième but, c'est lui-même qui part la chercher. On lui fait la passe à 25 mètres des cages. Il n'a pas réfléchi longtemps. Que ça soit sur son pied gauche ou pied droit, le frérot il réfléchit plus depuis un moment. Allez, j'ai même pas fini de faire ma vidéo, on est passé de 4 buts à 6. 6 buts. Ah, Valence. 18 buts à 1 en 3 matchs seulement face au FC Barcelone. Les 3 derniers matchs, 18 buts encaissés. Comment c'est possible? Revenons à nos moutons, c'est mieux. Robert Lewandowski qui rentre en jeu. Le frérot il claque un doublé. Pendant que la Ferrari lui passait son temps à rater pendant tout le match. Comment c'est possible de rater ce genre d'occasion-là? Il est tout seul face au gardien. Il a raté. Et c'est lui le Barça appelle l'avenir du club au poste de numéro 9. Franchement, vous êtes pas gâtés, hein. Robert Lewandowski est rentré en jeu. Première occasion. Dani Olmo lui fait la passe. Il était bien placé. Il contrôle le ballon et il enchaîne avec un tir. C'est simple. Ce qui m'intrigue dans tout ça, les amis, c'est que Retafe, les amis, vous connaissez Retafe? Ils sont à 4 matchs, 3 victoires et 1 défaite. Devinez c'est contre qui la défaite? Valence. Franchement les gars, la belle histoire. Rafinha qui arrive en retard à l'entraînement, Flick décide donc de le punir et de le mettre au banc. Rooney Bardi titulaire, c'est les débuts, on va pas lui en vouloir, c'est normal que ce soit compliqué, il y a des automatismes à avoir. Il s'échauffe avant la fin de la première mi-temps et c'est doublé pour Rafiko Kodjojo en récupérant le brassard de capitaine. Pourtant j'ai cru comprendre que Rafinha il allait faire qu'une bonne grosse saison. Moi je vous l'ai dit, c'est terminé depuis le match contre le Paris Saint-Germain il y a 2 ans. Rafinha a eu le déclic. Et des grosses saisons, il va en enchaîner. Reste à voir s'il fera mieux que la saison dernière parce que la saison dernière c'était l'un des meilleurs joueurs du monde, c'était énorme ce qu'il avait fait. Meilleur buteur et passeur de la Ligue des Champions. Ce soir c'est doublé, il aurait même pu mettre un triplé voire un quadruplé, mais Rafinha devant les cages, il est toujours aussi méchant, il est toujours aussi tueur. Aujourd'hui il te met clairement un but d'avant-centre sur une passe archi vicieuse de Rashford. L'enchaînement qu'il envoie sur la passe déviée de Fermin, de toute façon c'était but ou penalty, c'est à eux de choisir. En tout cas, de voir Rafinha à ce niveau, de voir Rashford revenir petit à petit, de voir Robert Lewandowski impitoyable devant les cages, Ferran qui a certes beaucoup raté, mais qui était très bon dans le jeu. Phase d'adaptation pour Rooney Bardi, faudra être patient. Puis un Lamine Yamal qui est blessé, j'espère qu'il reviendra le plus vite possible. Notre attaque, on va repartir sur les mêmes standards que la saison dernière. Reste à voir la répartition des stats cette année. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne s'ennuie. Est-ce que c'est beau d'avoir un joueur comme Fermín Lopez quand tu sais que son premier but qu'il a mis au FC Barcelone, c'est un banger, et le premier but qu'il met cette saison, c'est encore une fois un banger. Le stade Cruyff, c'est son stade. Quand on a affronté Como au Gamper, il les a allumés. On affronte Valence au Cruyff, il allume encore. En étant injouable, MVP, en montrant les cuissons du FC Barcelone pour prouver son amour au club et qui restera. Il veut réussir ici. Ça fait longtemps ici qu'on milite pour Fermín Lopez titulaire, et de voir qu'il commence à prendre de la place, ça fait plaisir. De voir qu'il commence à mettre de la pression à Dani Olmo, ça fait plaisir. Et la conclusion c'est Fermín Lopez titulaire, MVP, tellement bon que Flick ne voulait pas le sortir, il a fait même jouer à gauche. Et Olmo, même s'il est passeur pour Lewandowski, c'est beaucoup trop de déchets dans son jeu pour le joueur technique qu'il est. Avec un Fermín Lopez qui monte ce niveau-là, ça pourra que forcer Olmo de revenir à son meilleur niveau. Le volume de jeu de Fermín Lopez, il est énorme. C'est un joueur qui peut tout faire sur un terrain. C'est un joueur archi complet qui peut faire tout le sale boulot parce qu'il joue avec la dalle. Et c'est pour ça qu'il est un chouchou du club. En tout cas, moi je vous l'ai dit, Chelsea, vous nous avez fait une offre ridicule pour Fermín Lopez, en sachant qu'il n'était pas à vendre. On se retrouve chez vous. Non, on se retrouve chez vous. Fermín Lopez sera buteur. C'est inévitable, ça se sent déjà. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne s'ennuie. Non mais enfermez-le! Enfermez-le! Il était déchaîné ce soir. Rafinha, puni ce soir. Il était puni, comme les enfants à la maternelle, puni par Hansi Flick, actuel entraîneur du Barça, parce qu'il arrive en retard à l'échauffement. Il l'a fait rentrer à la 46e si je me trompe pas. Frérot, ça c'était ses statistiques avant le match. 147 matchs, 55 buts, 46 passes D. 57 buts maintenant. Il est arrivé, il a dit Hansi, tu m'as puni, je vais te montrer c'est quoi de me punir moi. Je vais tous vous montrer. Doublé de Rafinha, en mode patron. Et c'est quoi ce deuxième but que t'as mis s'il te plaît? Déjà le premier but, Rashford a le ballon, très beau centre de Rashford vers la cage. Le défenseur il se fait très clairement avoir par Rafinha. Rafinha il va la chercher, il va la mettre au fond. Et le deuxième but, le ballon il arrive devant lui. Bam! Reprise du gauche. Yamal, Mbappé, Dembélé, tous là. Il est encore là. Il est encore là. Ah, je vous le dis, ne croyez vraiment pas que la saison, elle est finie. Elle vient juste de commencer. Rafinha, il y en a, ils pensaient que c'était qu'une saison où il allait faire ça. Ils pensaient que c'était que la saison dernière où il allait être vraiment excellent. Cette saison, ça va être encore une masterclass, je vous le dis. Il a un mental d'acier. Franchement, ce mec... mentalement, c'est le meilleur. Il a faim, il a la dalle de but. Ce soir, il aurait pu mettre le triplé. Il voulait en plus de ça le triplé. Même les commentateurs, ils ont dit, ah ça du triplé. Respectez les gars, respectez Rafinha. Parce que pour moi, c'est le patron du Barça. Et je vous le dis, Rafinha, quand il est titulaire, c'est sur lui que je compte pour faire gagner l'équipe. C'est sur lui. Triplé de doublé. Non, je te parle pas de Nikola Jokic. Je te parle pas de Sabonis. Je te parle pas de triple-double.
Triplé de doublé. Doublé pour Fermin, doublé pour Rafinha, doublé pour Lewandowski. Triplé de doublé. Zama, nous, le FC Barcelone, on allait rester derrière Getafe. Honte à toutes les équipes derrière Getafe. Moi, je vais pas vous mentir, j'avais de l'appréhension. Gérard Martin, Eric Garcia en défense centrale, je pensais qu'on allait encaisser. Valence, c'est trop nos petits en fait. Regardez dans quelle étape il a fini. L'année dernière, 7-1. Là, 6-0. Avec une équipe bien remaniée. Mais en vrai, quand t'as ce mec-là dans ton équipe, qu'est-ce qui peut réellement t'arriver? Parce qu'il faut voir comment il a géré le milieu de terrain. Et aujourd'hui, je vais me mettre très honnête. Zéro pressing. Bon match de Gérard Martin. Très bien évidemment, t'as les incontournables. Il est venu, il l'a vu, il a vaincu. Il est rentré, il a mis son doublé, il a longé la ligne. Il a dit c'est bon, le travail est fait, on attend. Jeudi en Ligue des Champions. Pareil pour lui. Le travail est fait. Et on a surtout revu Marc Bernal, le grand Marc. Il est de retour. Une passe décisive pour lui. Bon, il n'a pas eu beaucoup de choses à faire, mais ça fait plaisir de le revoir dans l'effectif. Ça fait plaisir de savoir que cette saison, on va pouvoir compter sur lui. Grâce à cette victoire 6-0, le Barça devient la meilleure attaque de Liga, reprend sa place sur le podium, à la deuxième place, toujours invaincu, 2 points derrière le Real. Voilà, ils sont toujours premiers, c'est mérité. Il a surtout un point d'avance sur Bilbao et sur Getafe, qui sont les 2 équipes les plus proches. Tous les petits madrilènes qui ont regardé le match, vous avez aimé? Nita, 6-0. Lamine Yamal, tout ça là, ils n'ont pas joué. Ce mec à la base a été puni par Hansi Flick parce qu'il arrive en retard et ne l'a pas titularisé. Un but, il vient couper au second poteau après une excellente passe de Marcus Rashford. En deuxième but, contrôle, gros pétard juste après. Lamine Yamal prend forcément beaucoup de médiatisation. Toute la lumière est centrée sur lui. Mais les Barcelonais, des fois, je me demande comment vous avez pas pu propagander ce mec qui a plus de buts que Dembélé et Lamine Yamal. 61 en 64 matchs. Avec des triplés face au Real, Bayern. Et en plus de ça, maintenant, Lamine Yamal essaye de lui prendre les pénaltys. Les gars, va falloir commencer à le respecter, très sérieusement. Pour moi, il foudroie Gavi. La palette technique, tellement large qu'il a, ce mec. Les buts de fou qu'il plante en plus. Regardez-moi sa position. Le ballon est tout droit dans les filets. Même dans des angles, mais tellement fermés, tu te demandes comment il fait, en fait. Ce mec respire tellement le football, c'est impressionnant. J'avais vu lors des Jeux Olympiques, comme il avait porté l'Espagne, je m'étais pas trompé. L'ancien qui rentre, il met aussi son doublé. Voilà, tellement ça nage dans la bonne vibe, tellement l'équipe est explosif. Profite du collectif, Dani Olmo qui lui envoie des passes laser. Dans une telle équipe, même si t'as 40 piges, hein, t'es obligé de marquer comme ça. Tellement t'es bien servi, à ta fin. Moi qui étais confiant pour le championnat, aujourd'hui, comment je vois le Barça jouer, les gars, va falloir être sérieux jusqu'au bout, le Real. Hein. Ça, c'est mon Barça. Ça, c'est mon Barça de la saison passée, les gars. Victoire du FC Barcelone 6-0. Déjà, avant de commencer, sachez que sur nos 3 derniers matchs qu'on a fait contre Valence, les gars, ils ont pris 18-1. Ils ont pris 18-1, les gars. 7-1, 5-0, et aujourd'hui, 6-0. Bref, victoire du FC Barcelone, les gars, 6-0. Et franchement, ils m'ont fait plaisir. Ils m'ont fait plaisir, les gars. Le pressing, le contre-pressing. J'avais l'impression... On a retrouvé le Barça de la saison passée, les gars. C'est le Barça de la saison passée. Le pressing, le contre-pressing. Elle est blessée, là. Quand vous allez revenir, là, et quand vous allez être titulaire, là, faites les princesses à ne pas presser. Vous allez partir sur le banc. Vous avez vu aujourd'hui, là, comment c'était le pressing, le contre-pressing, etc. Faites les malins. Bref, en tout cas, les gars, franchement, que dire? Ils m'ont fait plaisir, sincèrement. Ils m'ont tous fait plaisir aujourd'hui. Tous. Rafinha. Ouais, il n'est pas titulaire, il est puni. Ah, il rentre doublé. Quoi? Qui va dire quoi? Qui va faire quoi? Pedri, match incroyable. Koubarsi, incroyable. Oh, les gars, ils m'ont fait plaisir. Maintenant, concentrez-vous sur le match de jeudi, les gars. Newcastle, on arrive sur vous. Ne soyez même pas pressés. Vous, on arrive sur votre stade là. Apparemment, c'est un stade incroyable. Vous êtes incroyable. Nous, on veut voir ça. On arrive sur vous. Ah oui, j'allais oublier Papy Lewandowski qui rentre, qui claque un doublé aussi. Fermin Lopez, j'ai pas parlé de lui, j'ai fait exprès parce qu'il y a une vidéo qui arrive sur lui. Lui aussi qui lâche son doublé aussi. Les gars, c'était une histoire de doublé aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui c'était une histoire de doublé. Tout le monde a mis son doublé. Comme ça, il n'y a pas de jaloux, il n'y a pas quelqu'un qui va faire la tête. Voilà. Maintenant, Newcastle, j'ai dit. Que dire de cette équipe de tarés, de malades mentaux, de fous furieux, échappés de l'asile psychiatrique. 6-0. Et vous savez c'est quoi le pompon sur la Garonne? 3 doublés, dont un de Fermin Lopez. En fait, Chelsea, vous êtes complètement fous. 40 millions pour Fermin Lopez. Vous mettez des 70 millions sur Bino Gittens, mais vous vouliez mettre que 40 millions sur un joueur comme Fermin. Mais le scam doit s'arrêter. Aujourd'hui, son doublé, sa prestation, sa frappe pure,
limpide. La balle, elle était précise, limpide. Une frappe ras du sol. C'était propre. En fait, c'était de l'ASMR football. Voilà, en fait, c'est de l'ASMR football. Bien, je pense que peu de personnes vont parler de sa prestation parce que il n'a pas marqué. Mais pourquoi tout le stade à l'unisson, entraîneur compris, limite les arbitres étaient à deux doigts d'applaudir, mais ils se sont retenus. Parce que le cerveau, Michael Scofield, comme je l'appelle, il est sorti. Pedri, quel joueur. Meilleur milieu de terrain du monde. Et ça, j'ai pas peur de le dire. Le Barça, c'est fort. Moi, je le dis. Même quand tu veux plus, il y en a encore. Moi, je me moquais de Rashford sur ma story Snap. D'ailleurs, allez me follow. Juste après, une seconde après, il m'a écouté. Parce qu'en fait, il s'ennuyait dans le match. Il s'est dit, qu'est-ce que Bass il dit sur Snap? Ah, ok, vas-y, attends, je vais l'aider là. Passe décisive. Pour la finition de Rafinha, qui lui aussi venait de rentrer, doublé. Et un autre joueur qui lui aussi venait de rentrer, doublé. Lewandowski, tranquillement, 6-0. Le FC méchant, le FC hôpital psychiatrie. J'ai plus les mots, les gars, 6-0. Cette année-là, ça va être dur de les arrêter, hein. Sans Yamal. Sans Yamal.